Ça va être la grosse annonce de ce Mobile World Congress 2014, le Samsung Galaxy S5, officiellement présenté demain lundi 20 h. Nous, on a eu la chance de l'avoir un petit peu avant. Voici ce qu'il faut savoir. Et voici le très attendu Galaxy S5 avec quelques nouveautés intéressantes. On va voir ça, le cardio-fréquence-mètre, le capteur biométrique, la vidéo en 4K. Bon, d'abord on commence avec le tour du propriétaire. Ça semble léger, 145 grammes, 8,1 mm d'épaisseur, 142 mm de haut. On a un encombrement assez proche d'un S4 et toujours aussi éloigné d'un iPhone 5S. On s'attendait surtout à un nouveau design, un design en rupture, une nouvelle finition en métal. Eh bien c'est pas pour tout de suite. Manifestement, ce Galaxy S5 a les mêmes codes stylistiques que les précédentes générations. Le traditionnel plastique souple, toujours très solide mais pas forcément aussi premium dans la qualité perçue. Et puis sous le capot souple, on retrouve une batterie amovible, chose de plus en plus rare sur ce segment haut de gamme, c'est pas plus mal. Ici on a une batterie de 2800 mAh, les slots pour carte micro SIM, micro SD. D'origine le S5 a 16 ou 32 Go en interne, extensible via le slot micro SD donc. Toujours côté design, on a de nouveaux coloris, à côté du blanc et du noir, un bleu électrique et un doré. Tendance 2014 relancée par Apple qu'on risque de beaucoup voir cette année sur le haut de gamme. La nouveauté côté design, c'est que ce S5 devient résistant à l'eau et à la poussière comme la gamme Active et surtout comme les Xperia Z de Sony. Ici on est sur de l'IP67, c'est une immersion d'1 mètre durant 30 minutes. En façade, un écran de 5,1 pouces, pas de folie des grandeurs par rapport au S4 qui était en 5 pouces, pas de quad HD non plus, mais de la bonne Full HD, là encore pas de surenchère, mais un très bon écran Super AMOLED avec un traitement software vraiment efficace. Toujours sur la fiche des specs, voilà, un Snapdragon, c'est sûrement le S805 d'ailleurs, en 4 cœurs avec qui bat à 2,5 GHz, il y a 2 Go de RAM, il éclate tout sur les benchmarks et devance le Note 3. Donc du bien puissant, on s'en doutait, derrière c'est de l'Android 4.4, avec la nouvelle surcouche TouchWiz qui met en valeur les contenus, la 4G elle est en catégorie 4, elle est associée même au Wi-Fi pour un mode de téléchargement, un mode boost pour le téléchargement qui est assez amusant, en tout cas qui risque d'être pratique. Il y a de l'infrarouge pour piloter sa télé, on avait déjà vu ça sur le S4, de l'USB 3, voilà, comme d'hab chez Samsung, du lourd, c'est toujours ce qui se fait de mieux actuellement. Les nouveautés cette année, c'est plutôt du côté santé bien-être et photo vidéo. Le S5 maintenant c'est un vrai tracker d'activité façon Pulse de WeSing. On a une application S-Health qui était déjà là sur le S4. On a désormais un cardio monitor et un capteur de fréquence cardiaque que l'on trouve juste derrière, au dos, sous le flash, et ça marche plutôt pas mal. Bon voilà, vrai tracker d'activité à mixer avec l'application qui existait déjà et qui offrait déjà pas mal de choses, notamment un pedomètre. L'autre nouveauté, c'est le capteur biométrique en façade. Sur la touche Home, plus précisément, on passe le doigt. Pour le moment, il y a juste une empreinte qui est reconnue et on peut déverrouiller le S5, mais aussi acheter, alors pas encore sur le Google Play, mais via un corner dédié avec une bonne vingtaine de boutiques, le tout sécurisé par PayPal. Pourquoi pas. Au-dessus du capteur cardiaque, on a un 16 mégapixels, autofocus ultra rapide, moins de 0,3 secondes pour shooter, c'est assez impressionnant. On a un 2,1 en façade pour la visio, en Full HD, et pas mal de nouveautés software, notamment cette possibilité de sélectionner la profondeur de champ. Très bien fait, en fait ça prend deux photos simultanément et avec deux photos qui ont une mise au point différente, et on peut jouer justement sur la profondeur de champ au tactile, c'est plutôt marrant. En vidéo, de l'Ultra HD ou 4K comme sur le Note 3 et comme sur pas mal de concurrents du S5, l'Ultra HD ça sera la grosse tendance sur le haut de gamme, donc là très haute définition en capture. On verra également si le mode slow motion à 120 fps donc du Galaxy S5 fait mieux que le Note 3 sur le ralenti qui n'était pas exceptionnel.
Donc en conclusion, c'est pas la révolution ce S5, c'est la même approche et le même design qu'un S4. On connaît pas encore le prix, probablement sur la même ligne que le S4 à l'époque, c'était 650 $. Concernant la sortie, ça devrait arriver assez rapidement quand même, on pense mars début avril. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce Galaxy S5, un modèle de transition.